À quoi ça sert de faire une formation énergéticien? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite, mais avant, vous pouvez découvrir donc dans la bio le lien de la formation offerte pour progresser avec tous vos dons, et notamment le don de médium, le don de chaman, la clairvoyance, la clairaudience. Je vous explique vraiment les 4 étapes qu'il faut franchir pour développer ces dons. Et vous avez un quiz pour tester où vous en êtes et une guidance offerte par téléphone si ça vous dit de parler à mon équipe et poser les questions sur les dons que vous avez aujourd'hui. Donc dans la formation offerte, vous avez aussi les 8 clés qui vous permettent de développer vos dons et de les utiliser pour contribuer, avoir votre mission de vie, communiquer avec les guides, etc. Donc maintenant, on va parler de ce qui vous intéressait, qui a fait que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est vraiment... concrètement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous feriez une formation énergéticien? Déjà, c'est quoi un énergéticien? Donc, l'énergéticien, c'est celui qui va sentir les énergies subtiles. Elles peuvent être dans l'aura, dans les différentes parties de l'aura. Donc là, par exemple, il y a la couche sur le bras, sur le corps. Il y a les chakras aussi, donc on a de l'énergie. Donc par exemple, ça c'est le chakra couronne, le chakra troisième œil, le chakra de la gorge. Il y a des chakras intermédiaires, donc celui des mains, celui des coudes, etc. Et donc tous ces chakras, en fait, ce sont des roues d'énergie ou des centres d'énergie subtiles qui permettent, quand ils circulent bien, d'alimenter vraiment tous nos corps énergétiques. Donc on a le corps éthérique, le corps du coup émotionnel, le corps mental, le corps karmique aussi, et le corps spirituel. Donc c'est des différentes couches énergétiques qu'on a dans notre aura. Et cette aura, quand il n'y a plus d'énergie dedans ou quand elle est pleine de trous, eh bien elle va choper les parasites énergétiques des entités, elle va nous activer la loi d'attraction à l'envers. Donc on n'a pas envie d'avoir un taux vibratoire trop bas et une aura qui ressemble à une passoire. En plus, quand l'aura c'est comme une passoire, on est trop en pâte, on est trop hypersensible, on va choper toutes les merdes qui passent en énergie, donc vraiment on n'a pas envie de vivre cette situation. Sinon, ça active vraiment tous les ressentis en négatif, c'est pas agréable. Et donc, l'idée, en fait, l'énergéticien, c'est celui qui va aller chercher dans l'aura où est-ce qu'il y a des trous ou des brèches, où est-ce qu'il y a des parasites énergétiques, où est-ce qu'il y a pas assez d'énergie, d'autres endroits peut-être il y a trop d'énergie et un chakra cannibalise l'autre chakra d'à côté, des endroits où le taux vibratoire il est trop bas, et quand il va détecter ces problèmes, ensuite il va utiliser un certain nombre de rituels, d'alliés aussi, ça peut être des esprits de la nature, ça peut être les dragons, ça peut être le son, ça peut être des cristaux, ça peut être des huiles essentielles qui vont apporter aussi leur propre vibration, leur propre taux vibratoire, et il va chercher à faire le ménage un petit peu dans tous ces blocages, dans ces brèches, etc. L'énergéticien, moi je trouve que c'est important de lier ça au chamanisme et pas juste de faire du magnétisme. Le magnétisme, c'est quand on a activé les chakras des mains et on va canaliser de l'énergie et on va l'envoyer dans la personne. Ça, c'est quand c'est bien fait, parce qu'il y a pas mal de magnétiseurs, quand ils font ça mal, ils vont utiliser leur propre énergie vitale sans se mettre en canal, et du coup, ils vont se sentir vidés après une séance, parce qu'ils auront donné leur énergie à eux, à leurs clients. Donc ça, il faut surtout pas le faire, parce que sinon, vous finissez comme une passoire, vous êtes en mode sauveur, donc c'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est vraiment connecter une énergie qui est plus grande que soi, donc ça peut être celle des guides, ça peut être aussi celle de l'univers, tout simplement, l'énergie cosmotellurique qui est en abondance partout. Mais pour connecter cette énergie cosmotellurique, il faut soi-même être un canal parfait, ouvert, avec les chakras qui fonctionnent. Parce que si on est plein de casseroles, évidemment, on va pas pouvoir canaliser grand-chose et on utilisera de nouveau son énergie vitale pour l'envoyer dans son client. Donc ça, c'est surtout à ne pas faire. C'est d'ailleurs un petit peu le travers des stages qui se font sur 2 jours, parce qu'en 2 jours, moi je suis convaincue qu'une personne qui arrive à un stage et qui a 6000 bovis avec des brèches et des entités sur elle, en 2 jours, elle les aura toujours. Et donc ce qui va se passer pour elle, c'est que elle va commencer à vouloir pratiquer sur des gens et donner de l'énergie, alors qu'elle-même on n'a pas assez. C'est pour ça que moi, mes élèves, je leur recommande toujours d'attendre d'être bien montés en taux vibratoire, au minimum à 16 000 bovis, avant de faire des soins chamaniques sur les autres, parce que tant qu'on n'a pas suffisamment ouvert les chakras et activé ses ressentis et qu'on n'est pas capable d'identifier les brèches et les problématiques dans l'aura, ça sert à rien de vouloir aider les autres en fait. On va plus risquer de se tirer une balle dans le pied, choper des entités, les ramener chez soi et finir vraiment à se mettre en danger.
Donc la formation énergéticien, l'objectif du coup c'est de devenir énergéticien, donc d'être capable de se faire déjà la détection des problématiques, puis l'harmonisation en utilisant cette énergie du channel qui vient de l'infini du cosmos et des énergies telluriques, pas son énergie à soi, et de bien distinguer aussi là où il y a des énergies négatives, il faut avoir des techniques pour les ramener dans le bas astral si c'est une entité ou si c'est un fantôme, le passer dans la lumière. Et un fantôme, il faut aussi lui faire sa propre séance, parce que sinon, s'il a des blocages et des peurs ou des trucs qui font qu'il est retenu dans le bas astral, il passera pas dans la lumière, le fantôme. Il va vous envoyer paître et il va dire non, moi je veux pas aller dans la lumière, je te suis pas, je fais pas ce que tu veux, et il va se barrer, il va se cacher dans un placard. Et du coup, la personne, elle va rester avec son entité accrochée sur elle. Ça peut être un enfant qui est décédé, ça peut être un parent qui est décédé, ça peut être un inconnu, peu importe. Ça peut être un fantôme qui squatte sa maison, mais dans tous les cas, en fait, il faut savoir aussi enlever les entités pour harmoniser les énergies d'une personne. Parce que je pense que si on a réouvert les chakras, mais qu'on laisse l'entité sur la personne et le parasite énergétique, en quelques jours, elle sera de nouveau en négatif, la pauvre cliente. Donc ça, c'est un petit peu toutes les fonctions que va faire donc l'énergéticien pendant une séance. Et pour apprendre ça, on se doute bien que c'est pas au feeling. C'est pas au feeling qu'on va être capable d'ouvrir nos chakras, qu'on va être capable d'activer le troisième œil, de reconnaître les guides, de les différencier des entités, de savoir repérer des brèches dans l'aura, les différentes couches de l'aura. Ça met quand même du temps, ça met même 4 ans en fait en tout si vraiment on veut se former correctement. Donc c'est pas en un week-end que ça se fait. Alors si vous voulez connaître un peu toutes les étapes, vous avez la formation offerte qui dure 2 heures, et là où je vous explique vraiment quelles sont les étapes et les clés pour progresser avec ces dons. Et du coup, après, vous avez un cheminement qui vous est présenté. C'est celui, moi, que je propose pour mes élèves, parce que c'est celui que j'ai canalisé auprès des guides et qui me paraît le plus cohérent, que j'ai expérimenté moi-même. Donc, c'est celui que je préfère, voilà, tout simplement. C'est pas du charlatanisme, c'est pas des trucs bâclés, c'est pas des trucs où vous allez d'un coup de baguette magique être capable d'utiliser vos dons et de faire des soins. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça mettra du temps, il faudra pratiquer tous les jours. En général, je conseille plutôt 3/4 d'heure, 1 heure de pratique tous les jours. Donc ceux qui veulent pas mettre ça en priorité dans leur vie, c'est ok. De toute façon, des gens qui vont développer leurs dons dans cette vie-là, il y en a que 1%. Hein. Donc dans tous les cas, voilà, c'est les plus motivés, c'est ceux qui prendront le temps. Et c'est ceux qui essaieront pas de juste utiliser le feeling et tiens, j'ai vu faire ça, je vais m'amuser à essayer de faire pareil. En fait, on n'a pas la méthode et le rituel complet et on fait n'importe quoi, parce que effectivement dans les énergies ça peut être dangereux. Donc au-delà de ça, du coup, si vous regardez la formation offerte, je vous expliquerai vraiment toutes ces étapes à passer, toutes les clés à débloquer, et vous pouvez du coup faire le quiz aussi, voir où vous en êtes avec vos dons. Et si ça vous intéresse, dans les défis psychiques qui durent 1 semaine, vous avez des vidéos, plus de petites formations, et une vidéo d'exercice plus avancé pour ceux qui ont déjà fait un de mes ateliers. Et à chaque fois, en dessous, vous avez des promos pour les ateliers qui correspondent à chaque exo. Donc il faut démarrer avec l'atelier pendule, ou si vous voulez, vous pouvez aussi démarrer directement si ça vous intéresse. Vous allez sur mon blog, vous regardez ce que je fais. Si vous avez envie de faire partie des élèves, regardez la formation offerte, comme ça vous en saurez déjà plus, vous prenez une guidance et vous posez vos questions, et après vous avez juste à vous inscrire. Là en ce moment il y a toujours dans l'année il y a toujours des promos qui reviennent avec un tarif solidaire qui vous permet de faire les 2 années sans vous ruiner. Donc c'est, je pense, le minimum si vous voulez vraiment faire votre mission de vie, contribuer avec vos dons, peut-être un jour faire des séances, en faire un métier. Si ça vous parle, du coup faut faire les étapes dans l'ordre. Donc commencez par la formation offerte. Je vous dis à très bientôt sur mon blog ou en vidéo. Ciao ciao.